Alors, partie cours, sur la feuille numéro 1, on va parler de la résolution graphique d'équations. Donc, une équation f de x égale k, c'est le petit 1, petit a, là. Ce genre d'équation, on peut faire référence à la recherche d'antécédents. C'est d'ailleurs ce qui a été marqué en gras. Résoudre l'équation f de x égale k revient à chercher les antécédents de k par f. Donc, prenons le premier exemple qui est juste en dessous. Résoudre les équations, donc f de x égale 0. Ça revient à regarder quand est-ce qu'on atteint le 0 avec l'ordonnée 0. Donc, les antécédents de 0, on trace en 0. Et on voit qu'il y a deux solutions, ici et là. Donc, on trouve deux solutions, 0 et 4. C'est là où ça coupe la courbe. Très bien. On fait f de x égale moins 2. Donc, f de x égale moins 2. On recherche les antécédents de moins 2. Donc, on trouve deux solutions, encore une fois. Donc, à peu près, alors le premier, on va dire 0,5. Et le deuxième, à peu près 3,5. Et enfin, le dernier, f de x égale moins 5. Donc on imagine qu'on prolonge ici en moins 5. On remarque qu'ici, ça ne touche pas la courbe, c'est-à-dire il n'y a pas de solution. Donc là, il n'y a aucune différence avec la recherche d'antécédents, c'est juste le vocabulaire qui change. Et donc la conclusion n'est pas la même. Au lieu de faire une phrase, les antécédents de quelque chose sont, voilà, on mettra juste s égale, ou alors les solutions de l'équation sont. Bon, petit b, on va voir ce que ça donne quand on cherche de résoudre des équations, mais mélangées entre deux fonctions. Donc résoudre l'équation f de x égale g de x, ça revient à regarder à quelle hauteur on aura la courbe, et la courbe de f et la courbe de g sont à quelle hauteur en même temps. C'est-à-dire, plus simplement, quand est-ce qu'il y a des points d'intersection. Quand est-ce que l'image de x par f et par g est la même. Donc on regarde sur notre graphique. Donc ici, on a une courbe rouge, une sorte de parabole. La courbe G, c'est une droite, et on remarque qu'il y a deux points d'intersection, ici et là. Ce qui nous donne deux solutions à notre équation f de x égale g de x. Ce qui nous donne moins 2 et 4. Donc ça, c'est la partie courte, la première partie qui est pas très compliquée. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc en tout, il y a 7 petites équations.